Bonjour à toutes et à tous avec un tuto aujourd'hui rapide sur Today I Learn avec 5 astuces pour maîtriser Excel comme un pro, 5 astuces rapides pour améliorer vraiment votre utilisation d'Excel rapidement et manier un petit peu plus le programme. La première, c'est tout simplement retirer les doublons dans une liste très rapidement. Donc là, vous voyez que j'ai une liste dans laquelle il y a parfois quelques doublons, par exemple ET, là, et ou UT, c'est du texte en latin. Voilà, tout ce que je vais faire, c'est que je vais la sélectionner, je vais la copier, je vais la coller pour qu'on voit d'où on part, parce que le résultat va se faire au même endroit que là où je fais la liste. Donc je l'ai juste copié-collé pour qu'on se souvienne ce que j'avais avant. Je vais aller dans l'onglet Accueil et je vais tout simplement... je suis dans l'onglet Accueil, pardon, je vais aller tout simplement dans l'onglet Données, voilà, que vous devez avoir en haut de votre fichier Excel. Si vous n'avez pas le bandeau, c'est tout simplement parce qu'il est diminué et que quand vous appuyez sur Données, il réapparaît. Vous appuyez sur l'épingle ici pour le garder tout le temps déplié. Bref, pour retirer les données, c'est très simple. Vous avez tout simplement un bouton dans Excel qui s'appelle Supprimer les doublons, qui est dans l'onglet Données. Vous cliquez dessus, ça va vous redemander si vous sélectionnez toute votre colonne ou pas. Ici, moi, ça me va parfaitement. Donc voilà, mes données n'ont pas d'entête, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas un titre au-dessus. Donc tout va bien ici. Je vais cliquer sur OK et ça se fait en direct et ça vous dit exactement combien ça a trouvé de valeur en double et combien ça en a supprimé. Il y en avait bien 5 qui ont été trouvés supprimés. Il en reste bien 16. Vous voyez qu'il reste plus qu'un seul exemplaire de UT et plus qu'un seul exemplaire de ET qui était bien en 3 exemplaires. Voilà pour les doublons. Pour tips suivant, pour faire des beaux tableaux rapidement, en quelques secondes, en quelques clics, vous allez prendre un tableau. Voilà, je vais garder encore une fois le point de départ où on a commencé. C'est avec des chiffres aléatoires, hein, donc c'est pas exactement les mêmes valeurs. Et puis je vais vous montrer comment on fait. Alors on se met n'importe où dans ce tableau, hein, vous prenez n'importe quelle case et vous appuyez sur CTRL et astérisque, CTRL étoile, qui est à côté du bouton Entrée de votre clavier. Ça va sélectionner tout votre tableau déjà. Vous allez aller dans l'onglet Accueil, vous sélectionnez la police que vous souhaitez. Alors ici Roboto, je réappuie sur Entrée, tout simplement pour remettre bien la même police partout, puisqu'il y avait plusieurs polices. Je remets bien également la même taille que j'avais ici, à savoir 9, donc je resélectionne ma taille et je rappuie Entrée, et j'enlève toutes les mises en forme. Donc au niveau des couleurs de thème, je mets aucun remplissage par exemple, et voilà, déjà là j'ai un tableau qui a une seule couleur de police, une seule police et une seule taille de police, donc tout est conforme. Maintenant, pour faire un tableau un peu plus sympa encore assez rapidement, il suffit d'aller dans l'onglet Insertion et vous avez ici en troisième bouton Insérer tableau. Voilà, vous le voyez. Donc j'insère un tableau, vous voyez que ça me présélectionne tout de suite le tableau que j'avais déjà sélectionné grâce à CTRL Astérix ou CTRL étoile. Vous dites ou pas si votre tableau comporte des entêtes. Alors ici, vous voyez qu'il en comporte, hein, puisqu'il y a bien des noms de colonnes et il y a bien des noms de lignes. Donc je dis mon tableau comporte des entêtes, je mets OK, des entêtes, pardon, je mets OK. Et voilà, on a déjà quelque chose de beaucoup plus sympathique. Et ici, vous pouvez jouer en disant, il y a bien une ligne d'entête, j'ai envie d'avoir des lignes à bande ou pas. Hein, vous pouvez aussi choisir la couleur, gris, bleu, ça se passe en haut à droite, vous voyez. C'est très simple. Il y a juste quelque chose là qui s'est pas fait, c'est chez moi, les entêtes sont en noir alors que bon, je préférerais qu'elles soient en blanc. Donc je retourne dans l'onglet Accueil et dans la police, je choisis du blanc par exemple. Je resélectionne tout mon tableau. Je vais dans l'onglet Outils tableau création et vous voyez que vous pouvez aussi dire par exemple la première colonne est spécifique. Ce sont mes prénoms. Ici ça les met en gras. Voilà, vous avez des choses, des mises en forme un peu automatiques comme ça qui peuvent se faire en disant je veux des colonnes à bande. Il y a une dernière colonne qui est le total. Il y a une première colonne ou pas. Je veux des lignes à bande ou pas, et il y a une ligne d'entête ou pas. Voilà comment créer en 2 minutes un tableau sympathique. Alors après, si vous voulez retirer cette forme automatique de tableau, qui est vraiment une forme particulière à Excel, quand vous êtes dans l'onglet tableau, donc c'est-à-dire que vous voulez plus qu'il y ait les filtres, vous voulez plus qu'il y ait cette mise en forme un peu automatique, etc., puisque c'est très particulier les tableaux dans Excel, hein, vous pouvez le reconvertir en plage dans l'onglet Outils de tableau, ici, sur ce petit bouton-là. Voilà, si vous avez besoin un jour de ressortir de cet outil de tableau. On va voir aussi comment figer une formule en quelques secondes, un raccourci clavier qu'il vous faudra garder à l'esprit si vous voulez devenir un pro sous Excel. Ici, par exemple, je vais vous montrer comment on calcule une TVA de 20% sur nos prix hors taxe. Eh bien, je vais tout simplement faire la formule égale notre somme voilà, notre prix hors taxe 312 fois, donc multiplié avec la petite étoile, fois la TVA. Et ici,
quand je vais dérouler ma formule sur toutes les cellules, vous connaissez un petit peu normalement les dollars, il va falloir dire, en fait, on veut toujours multiplier par le même chiffre qui est toujours dans la case D9 ici. Donc, il va nous falloir des dollars. Normalement, voilà, certains, je sais, les tapent en disant, je vais aller avec mon clavier taper les dollars ici. Ça peut être une solution, je vais échapper. Ce qui peut aller beaucoup plus vite, c'est que vous faites égal, vous sélectionnez votre valeur qui ne va pas changer, et la valeur que vous souhaitez laisser fixe, vous la sélectionnez et vous appuyez tout simplement, là j'appuie sur mon clavier sur F4. Et vous voyez qu'en un seul petit clic, un seul appui, une seule pression sur ce bouton F4, ma cellule D9 est fixée avec les dollars et que du coup je peux maintenant tranquillement l'étirer sur toute ma colonne et qu'elle va me calculer la TVA pour chacun des prix. Et puis ici une petite formule pour appliquer la TVA et avoir le prix TTC qui se calcule automatiquement. On peut le faire juste au-dessus avec une table de multiplication, 2 x 11, 3 x 10. Vous voyez, c'est tout simplement une table de multiplication faite vite fait. Donc on va faire égal 2. Vous voyez que je peux très bien faire des dollars déjà avec F4. Si j'appuie sur F4, vous voyez les dollars apparaître ici. Si je rappuie sur F4, vous voyez que les dollars changent d'endroit. Donc là, il n'y en a plus avant le C, il n'y en a plus qu'un avant le 2. Donc ça veut dire qu'il va tout le temps garder la ligne 2. Ça me va bien. Et on va multiplier par donc, le chiffre dans la colonne B3. Et ça va être avec le signe $. Donc j'appuie une fois sur F4. Ça me bloque ce chiffre-là. Donc ça, ça me semble pas mal parce que moi, je veux que ça soit comme ça que ça se passe. Sauf que peut-être que ça va glisser sur les lignes. Donc il ne faut pas que je fixe mes lignes. Donc je rappuie une fois sur F4. Je vois que mes lignes sont fixées puisqu'il y a mon dollar avant le 3. Donc je rappuie encore une fois sur F4 et ça change tout seul. Voilà, normalement je peux prendre cette formule et je peux l'étirer à l'intégralité de mon tableau. Normalement c'est juste et c'est bon. Donc voilà comment faire des dollars rapidement. C'est tout simplement en appuyant sur F4 sur votre clavier. Voilà, on va apprendre aussi très rapidement à classer les données. Je vais zoomer un tout petit peu plus pour que vous voyez mieux. Voilà, on a plein de données qui ne sont pas classées actuellement, qu'on a obtenues voilà, dans une base de données quelconque. Très simplement, je vais aller faire CTRL et étoile pour sélectionner tout mon tableau. Et si je veux le trier, vous avez encore une fois dans l'onglet Données, un petit bouton Trier qui est ici. Donc que vous pouvez utiliser en faisant trier par exemple, cette fois-ci, on va le trier par l'âge de la personne. Donc je vais dire par how old are you, là, voilà son âge, du plus petit au plus grand, je fais OK et vous voyez que ça se trie rapidement. Moi, c'est un bouton que j'utilise très souvent, le tri, donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un clic droit et de ajouter à la barre d'outils d'accès rapide et vous aurez comme moi un petit bouton ici, tout en haut à gauche, je vous montre ici en direct, que moi j'utilise tellement souvent que je l'ai mis en raccourci ici, comme ça, ça me permet de retrier en disant cette fois-ci, je vais retrier par le numéro du répondant par exemple. Voilà, où je vais alors retrier. Le bouton est tout le temps accessible maintenant que je l'ai mis en raccourci dans la barre d'accès rapide. Voilà, donc vous n'hésitez pas à faire pareil si vous savez que vous aussi, vous allez vous en utiliser souvent. Voilà un petit peu pour ce bouton donc, qui est dans l'onglet Données, Trier et que vous pouvez mettre dans votre barre d'accès rapide en faisant tout simplement clic droit dessus, ajouter à la barre d'outils d'accès rapide. Moi, il est grisé parce que je l'ai déjà fait. On va s'amuser. Allez, je vais me mettre dans la colonne, dans la case H2. Je voudrais que dans la case H2, que je vais colorier en bleu pour le moment. Donc dans cette case-là, je voudrais que les gens puissent sélectionner en fait une des valeurs qui est là, par exemple. C'est tout simple. Si vous êtes dans l'onglet Accueil, vous recliquez sur l'onglet Données et vous allez aller dans Validation de données. Vous cliquez dessus. Options, vous voyez que ça vous emmène en premier sur cette feuille. Autoriser tout, eh ben non, justement, ne pas autoriser tout, autoriser une liste. Et la liste déroulante, on va aller chercher avec la source. Vous voyez ici, je vais aller tout simplement chercher ma liste de mots, triés par ordre alphabétique, et puis appuyer sur Entrée, et appuyer sur OK. Et là, oh magie, vous avez bien votre petite liste déroulante qui est créée très rapidement. Donc ça, c'est sympa, vous pouvez la mettre en forme comme vous voulez, vous pouvez écrire un peu plus gros si vous voulez. Et puis si vous voulez que la personne qui va utiliser votre fichier Excel ne voit pas la liste, c'est pas très compliqué, vous pouvez tout simplement masquer la colonne en faisant clic droit sur la colonne, la masquer, ça n'empêchera pas que votre liste sera toujours autorisée
est toujours visible quand on fera le choix dans l'ascenseur que vous venez de créer. Donc ça, c'est assez cool. Si vous avez envie de créer une liste également sans créer, créer une cellule déroulante sans créer de liste, vous pouvez bien sûr, vous restez dans l'onglet données, vous allez dans validation de données, vous allez autoriser une liste, donc toujours la même chose. Et ici, vous pouvez directement taper les choix en fait que vous voulez laisser. Donc par exemple, liste, je vais essayer de bien taper, liste, point virgule, déroulante, point virgule, 5 minutes, point virgule, etc. Hein. Donc je vais taper un quatrième terme qui va être ETC, etc. Point. Et je fais OK. Et normalement, voilà déjà. Alors, je vais juste grandir tout de suite le texte avant même qu'on regarde. Hop, voilà, liste déroulante, 5 minutes, etc. Ce que je viens de taper est séparé avec des points-virgules et maintenant sélectionnable dans cette petite cellule où la personne peut choisir sa liste. Alors, si quelqu'un veut taper autre chose, vous voyez qu'il se passe une restriction, on va dire. Hein. Cette valeur ne correspond pas aux restrictions de validation. Donc, on peut réessayer. La personne devra forcément aller choisir dans la liste. Ça, vous pouvez, pour info, le contrôler dans votre onglet de données de validation de données. Il y a tous les messages de saisie et les alertes d'erreur que vous pouvez personnaliser ici. Je vous laisse explorer ça un petit peu plus si c'est quelque chose dont vous avez besoin régulièrement de créer des listes. Ça ne devrait pas être tous les jours que vous utilisez ça, mais néanmoins, ça fait une petite différence dans la façon dont vous vous servez d'Excel et voilà, dans l'aspect de contrôle que vous pouvez avoir si vous avez par exemple des factures à traiter, des choses comme ça, des types de prestataires à régler, des factures, enfin voilà, il y a plein de choses avec lesquelles vous pouvez utiliser ces listes déroulantes, ça peut un peu vous aider, professionnaliser l'aspect de vos fichiers Excel, et je trouve ça intéressant. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses et qu'avec ces 5 astuces, vous saurez vous servir d'Excel un peu mieux, voire comme un pro peut-être. Restez sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite horloge à côté, la petite notification à côté, pour être prévenu des prochaines vidéos, puisque je vais essayer de refaire ce genre de vidéo avec plusieurs astuces en 5 minutes pour mieux maîtriser un programme. Salut à tous.